Commentaire du livre de la Rahmaniya, prière finale, suite et fin. De Anas ibn Malik, le prophète a dit : celui qui prie pour moi 1000 fois par jour ne mourra pas sans avoir vu la place qu'il occupera au ciel. On rapporte : celui qui prie pour moi une fois, Dieu et ses anges prieront pour lui 10 fois. Celui qui prie pour moi 10 fois, Dieu et ses anges prieront pour lui 100 fois. Celui qui prie pour moi 100 fois, Dieu et ses anges prieront pour lui 1000 fois. Celui qui prie pour moi 1000 fois ne mourra pas sans avoir reçu l'assurance qu'il ira au ciel. Un autre récit rapporte : celui qui prie pour moi 1000 fois, Dieu préservera son corps de l'enfer, c'est-à-dire du feu de l'enfer. Il le rendra préservé du feu qui n'aura aucune prise sur lui. Cette expression est employée d'une manière générale pour désigner le fait que quelqu'un est absolument préservé du feu de l'enfer. C'est le sens ordinaire de ces termes. Mais on peut supposer que cette expression comprend aussi l'éternité du ciel. Et ce serait le sens du mot préservation, tahrim. Les traditions sur ce sujet sont nombreuses, ce qui prouve que la prière sur le prophète au début et à la fin est recommandée. Les mots sur sa famille s'appliquent au flambeau des humains et désignent ceux qui lui sont unis par la parenté. Il prie pour eux. Une tradition porte : il n'y a pas de prière pour ceux qui ne sont pas unis à ma famille. Un poète a dit : ô gens de la maison de l'envoyé de Dieu, votre amour est un précepte du Coran envoyé par Dieu. Quelle gloire vous couvre, car on ne doit pas prier pour ceux qui ne sont pas à lui par la parenté. Il y a plusieurs opinions sur le sens du mot « al-famille ». Le plus connu est celui de notre école, Madhab, qui applique ce mot aux membres des croyants des Beni Hachem, lesquels sont exempts de la zakat. On dit aussi : ce terme s'applique aux croyants musulmans parce que la famille des prophètes se compose de ceux qui les suivent. On dit aussi : il convient d'étendre sa prière pour la famille aux hommes pieux de la nation du prophète. C'est l'opinion de l'imam Malik. Ce mot vient du verbe yaoul, qui se dit de quelqu'un qui t'est uni par la parenté ou la compagnie. Le radical de ce mot est aou. Le waw a été changé en alif parce qu'il suit une lettre qui porte un fatha. Zamarshari a dit : son radical est ahal. On a changé le ha en hamza, comme dans tel mot harak pour arak, répandre un liquide, où l'alif a été changé en ra de manière à donner un fatha à la première radicale ha et à rendre le deuxième alif quiescent. Cela se produit aussi dans les mots Adam, Amar. On a donc dit al, famille. Son diminutif est aouhil ou bien aouyil, selon les deux racines qu'on donne de ce mot. C'est un pluriel qui n'a pas de singulier. Les mots juste, abrar, et le pluriel de bar avec un fatha sur le bas. Il qualifie le terme famille et signifie sincère, pieux, bon, vertueux. Ces trois qualités conviennent à ces hommes justes. Que Dieu soit satisfait d'eux. Le mot les compagnons se rapporte au mot flambeau des humains. D'après la règle des maîtres de Bassora, ce mot est au cas indirect, jar. À l'origine, ce mot avait un fatha sur le sad, puis on a réservé cette voyelle pour le pluriel. De singulier et sahib, on met donc un fatha sur les trois pluriels, sahaba, sahb et sahba, d'après le Qamus, ainsi que les auteurs Ibn Jani de Sheikh Ibn Malik dans Sharh al-Kafiya. On appelle sahib, compagnon, celui qui a avec toi des rapports de société, de parenté ou autre, c'est le sens ordinaire. Mais en droit coutumier, orf, ce mot signifie celui qui a rencontré le prophète en croyant en lui, qu'il l'ait vu ou non avant de mourir. Le mot les bons qualifie le mot compagnon et est le pluriel du mot khayr avec tashdid.
Ils sont certainement les meilleurs d'après ces paroles du prophète. Mes compagnons sont comme les étoiles. Celui que vous imiterez pour guide vous guidera. Le mot al-Azhari, d'Al-Azhar, désigne notre shir Sidi Mohammed ben Abdarrahman, en rappelant qu'il a été l'élève de l'université d'Al-Azhar par le voisinage Bil Mujawara. Les mots maître des lumières désignent les lumières divines et intuitives, la dunya venant de Dieu qu'il possédait. Les mots tous les saints veulent dire qu'il les associe tous dans sa prière selon le hadith. Quand vous priez, priez pour tous, car il est recommandé de prier pour tous. Conclusion du glossateur. Voici terminées les notes que Dieu nous a permis de réunir pour la glose de cette arjouza brillante, utile, résumée dans ces termes, courte dans son texte, mais abondante en science. Nous avons terminé ce travail le matin du lundi du 7e jour avant la fin du dernier des 2 Rabi'a de l'année 1251. Louange à Dieu qui nous a dirigés dans ce travail, et nous n'aurions pu mener à bonne fin si Dieu ne nous avait dirigés. Prière et salut sur notre Seigneur Mohammed, le prophète qui prie Dieu, Allah, sur sa famille et ses compagnons, hommes de vertu et d'honneur. Nous prions Dieu qu'il soit loué de nous pardonner et de pardonner à nos parents et aux croyants, et de nous établir là où il aime et là où il lui plaît. Qu'il agrée que la fin de notre langue soit « Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed et son envoyé », que Dieu prie sur lui, sur sa famille et ses compagnons, et qu'il leur accorde le meilleur salut. Louange à toi, Seigneur, maître de la puissance, toi qu'on ne peut qualifier dignement, salut sur les envoyés et louange à Dieu, maître des mondes. Appendice, impression de cette 2e édition, 1307, année ère chrétienne 1889. L'éditeur, après une prière ou invocation, ajoute « Nous venons de terminer l'impression de ce livre avec le plus grand soin pour qu'il fût correct. Nous avons fait tout notre possible, mais la rareté des manuscrits a pu laisser subsister quelques fautes. Tout homme est sujet à en commettre par inattention. L'impression a été terminée le jeudi 28 Cha'ban, l'honoré. Il a été imprimé à l'imprimerie officielle tunisienne dans la capitale de Tunis en l'année 1889, de 1307 de l'Hégire. De celui qui possède la puissance et la noblesse, sur lui et sa famille et ses compagnons, prière et salut. Dans l'Afrique, la lune, ou la gloire de la voix des Rahmaniya, est le shir de bénédiction et de vénération Sidi Mohammed ben Belqasem, shérif et gloire du village de Boussaada, dans la province de Constantine. C'est lui qui a pris soin de faire imprimer ce livre si bon et si utile. Il m'a demandé, quoique je sois étranger, de mettre en vers les noms des seigneurs qui forment l'appui, sanad, de la chaîne entre le shir mentionné et l'imam ben Abdarrahman, afin de compléter la chaîne et de faire œuvre utile, tout en méritant la récompense céleste. J'avoue que je ne suis pas capable de ce travail qui complétera la liste mise en tête de la poésie Rahmaniya. Mon but est d'ajouter un appendice à cette énumération dans l'espoir d'être protégé par l'auteur de la Rahmaniya. L'auteur cite donc les vers 1 à 16 de la poésie, puis il intercale 32 vers dans lesquels il donne les noms qui entrent dans la chaîne mystique d'après lui, depuis le shir Mohammed ben Belqasem jusqu'au fondateur et auteur de la poésie, Ben Abderrahman al-Azhari. Il compte 6 personnages, Mohammed ben Belqasem, Abderrahman el-Mokhtar, Ali ben Ammar, Mohammed ben Azouz, Bashtarzi, l'auteur de la glose. La poésie reprend l'énumération faite par l'auteur de la Rahmaniya au vers 17, qu'apporta al-Azhari. L'éditeur donne ensuite l'approbation de Sidi Ahmed Adib al-Makki, lequel en fait l'éloge dans une page en prose,
où il lit le glossateur Bashtarzi et le cheikh Mohammed Ben Belqasem qui a fait imprimer ce commentaire. Il termine par une poésie qui redouble d'éloges sur l'auteur et le glossateur. Suivent sur le même sujet deux poésies, la première de Sidi Mahrez Ben Khalaf, la deuxième de Cheikh Aboul Hassan el-Shadhli. On peut lire à la suite deux autres poésies, l'une d'Abderrahman Bashtarzi, l'autre d'un ami de la confrérie de Rahmaniya. Une dernière poésie close ce recueil de louanges, c'est celle de Sidi Abdel Hafiz Ben Mohammed Ben Ahmad al-Khanqi de la Zawiya Khangat el-Najji au sud de l'Aurès. Fin de cet ouvrage.